En ce moment, je travaille sur tellement de choses dont je ne peux pas parler. C'est ça, tu es nul. Du tout, ça sert à rien ce que je dis. Il y a un dialogue qui se crée avec la communauté en fonction des projets. Leurs retours sont hyper intéressants, même des fois leurs créations sont hyper intéressantes. J'ai très vite habitué, on va dire, les gens qui suivaient mon travail que j'allais autant faire de la BD que peut-être des romans, que peut-être des séries à la télé et peut-être du cinéma un jour. Ça, j'ai toujours été honnête là-dessus et j'ai jamais voulu que les gens pensent que c'est parce qu'on crée des choses sur Internet, on doit rester là et pas aller voir ailleurs. En ce moment, il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Steam Powered Giraffe et qui n'est pas connu, mais qui fait beaucoup de choses sur YouTube et qui est un groupe steampunk robotique. Et ils ont fait de la BO de jeux vidéo, voilà quoi, mais c'est en ce moment la musique que j'écoute. Bon, il y a une série que je recommande à tout le monde à chaque fois, que personne ne connaît en France, qui est très peu connue, c'est Red Dwarf, qui est un sitcom dans l'espace qui dure depuis 30 ans, qui est une sorte de Doctor Who, mais encore plus cheap, mais beaucoup plus marrant, mais quand même très intelligent. Et ça continue encore, donc c'est ça qui est incroyable. Voilà ce que je conseille toujours aux gens. Parce que c'est une série qui est toujours pas assez regardée. Je vais pas conseiller aux gens, hey, Game of Thrones, vous connaissez? Ouais, ils ont besoin de votre soutien. Non, non, c'est bon, vous connaissez déjà. En fait, voilà quoi, je suis un pur produit des années 80, donc les Spielberg, les Zemeckis, tout ça, c'est mon ADN. Après, j'ai aussi beaucoup suivi les carrières de gens qui ont commencé par des choses complètement indépendantes, type Sam Raimi, Peter Jackson, Robert Rodriguez. Et du coup, c'est peut-être ça qui m'a le plus influencé. Au-delà de leurs films, c'est plutôt leur carrière qui m'a le plus influencé, leur façon de dire on n'a pas les moyens mais on le fait quand même. C'est ça qui m'a le plus poussé à faire mes trucs. Sauf que eux, c'était au cinéma, parce qu'à l'époque, il fallait absolument tourner des films pour se faire connaître. Maintenant, à mon époque, donc dans le passé d'il y a 10 ans, c'est Internet. C'était là où il fallait se démarquer, quoi. L'univers du Visiteur Futur continue en ce moment sous la forme de manga. Donc il y a le tome 2 de la Brigade Temporelle qui est sorti. Le tome 3 arrive bientôt, là, au mois de juillet. Ça va être la fin de la trilogie Brigade Temporelle. Après, tout est possible, tous les supports sont possibles. Pareil, en fonction des supports, c'est plus ou moins compliqué de faire continuer l'aventure. Mais pour moi, l'univers existe toujours, quoi. Il continue de vivre. Mon but, c'est de pouvoir toujours, voilà quoi. En gros, mes semaines, ce que j'aime bien dans ma vie, et ce que j'aimerais garder, c'est que chaque jour, je travaille sur un projet différent, j'alterne, un support différent, voilà quoi. Et j'aimerais garder ça, quoi. J'aimerais ne pas faire tout le temps la même chose. J'aimerais varier. J'aimerais que forcément, ce que j'écris sorte plus vite. C'est peut-être le truc mais ça, c'est tout le monde. Tout le monde qui fait des projets ambitieux en fiction aimerait que les choses aillent plus vite et ça va jamais aussi vite qu'on aimerait.